Alors, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, après la vidéo test 2, enfin partie 2 des tests des armes, on se retrouve sur un autre jeu. Donc là, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur Marvel Spider-Man. Ça faisait quand même hyper longtemps que j'en avais plus fait. Et je me suis dit pourquoi pas refaire. Parce qu'en fait, j'ai chargé une nouvelle partie où là je recommence l'émission. Mais la toute première partie qu'au début, quand j'avais fait la vidéo sur Marvel Spider-Man, vous avez montré, j'étais à 60% de progression. Ben là, en fait, je suis à 71, mais en fait, j'ai fini l'histoire. Donc, du coup, j'ai débloqué, enfin, du moins déverrouillé pas mal de choses au niveau des costumes et autres. Et je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer plus ou moins qu'est-ce qu'on pourrait avoir à la fin du mode histoire. Donc, ça, c'est un petit truc. On va essayer d'aller se poser sur un immeuble ou quoi. Comme je sais pas moi, celui-là. Hop là. Et on va aller voir. Donc là, je vais aller dans mes tenues. Alors, il y a une tenue qu'en fait vous déverrouillerez tout à la fin du mode histoire. Pour vous spoiler un peu, c'est une tenue parce qu'en fait, à la fin, il y a une mission où pour obtenir le remède contre la maladie, l'épidémie, vous devez combattre l'Octopus, donc Docteur Octavius. Ben, vous devrez vous fabriquer une tenue spéciale, c'est la tenue anti-Oc, donc anti-Octavius. Et c'est celle-là, donc je trouve qu'elle est vraiment très bien. Alors, la tenue en elle-même, on dirait un espèce d'acier, de métal renforcé. C'est une tenue toute noire. On dirait un espèce de métal renforcé blindé là. Enfin, c'est vraiment bien. Alors là, avec les yeux jaunes, avec l'araignée jaune, là, enfin, ça donne vraiment bien. Franchement, la tenue là, franchement, elle est pas mal. Alors, c'est pas une tenue qui a des pouvoirs spéciaux ou quoi par rapport aux autres tenues, hein. Non, pas du tout. C'est juste que c'est une tenue qui a un autre look. Ou alors du moins, vu que j'ai combattu le docteur Otto Octavius, je ne saurais pas vous dire, mais peut-être qu'à mon avis, elle est un peu plus renforcée contre les coups ou quoi. Mais bon, ça m'étonnerait. À la base, c'est juste une tenue comme ça, mais c'est juste que elle est très belle. Et donc du coup, celle-là, vous la déverrouillerez, enfin vous la fabriquerez quand vous devez combattre le docteur Octavius. Donc ça, c'est quand même déjà chaud de se dire, ok, je vais combattre l'Octopus. Voilà quoi. Voilà, l'Octopus, quand on regarde les films de Spider-Man, c'est quand même un gars qui est assez fort. Et j'ai eu très dur à le combattre, mais je suis parvenu à mes fins. Donc du coup, voilà quoi. Alors, il y a aussi, là j'ai fabriqué cette tenue, donc j'ai rien payé ou quoi, comme jeton de crime ou autre pour l'acheter. Mais, alors, il y a d'autres tenues que j'ai pas achetées, mais qui sont déverrouillées. Donc là, on a possibilité de les acheter. Donc, alors évidemment, toutes les tenues que j'ai la tenue avancée. Donc ça, c'est celui-là. Donc c'est, au début, vous aurez, si je la trouve bien, parce que j'ai plein de tenues. Ouais, j'ai quand même pas mal de tenues. Bon après, toutes les tenues que j'ai par rapport à ce qu'il y a dans le jeu, c'est rien. Mais bon, moi. Au début, vous aurez celle-là comme tenue, genre avec la poitrine ou le costume au niveau de la poitrine et tout, c'est déchiré. Donc ça voilà quoi. Et par après, un peu par après dans le jeu, vous aurez cette tenue-là. Donc ça, c'est pour ça qu'ils appellent ça la tenue avancée. Et ça, c'est la tenue classique endommagée. Et ça, c'est la tenue avancée. Donc ça, c'est celle que vous aurez juste après celle-là. Après, j'ai aussi celle-là. C'est la tenue classique, mais réparée là. J'ai la tenue Scarlet Spider. Donc ça, à mon avis, c'est la tenue un peu qui fait un peu... Enfin, parce qu'il y a plein de tenues, donc du coup, là, je l'ai perdu encore. C'est la tenue qui fait un peu ado. Un peu une tenue de style comme ça, là, avec le pull et tout. Enfin, c'est original. Après, c'est pas la tenue que je préfère, mais bon, voilà quoi. Alors, j'ai la tenue Spider-Man armure, la tenue Spider armure. Donc ça, c'est une tenue qui est vachement stylée quand même, hein, les yeux et tout, tout doré. Enfin, franchement, c'est une tenue qui est vachement stylée quand même. J'ai la tenue Secret War. Donc ça, c'est une tenue plus ou moins... Il y a les détails des araignées et tout sont bleus. Si on regarde bien, les lignes et tout du costume sont orange. Donc voilà quoi, ça c'est bien aussi. Après, j'ai la tenue Spider-Man 2099. Ouais, là je suis... ouais, voilà, c'est un peu bizarre quoi. C'est une tenue stylée un peu... Enfin, genre, ça fait un peu prédateur
avec les griffes et tout sur les côtés des bras. Enfin voilà quoi. Alors moi la tenue que je rêve franchement d'avoir c'est la tenue Iron Spider. Alors je sais pas si vous avez déjà vu le film Avengers Infinity War. Ben dans celui-là en fait tout simplement le Spider-Man il a la Iron Spider. Donc, moi je rêve d'avoir celle-là. Mais bon je l'ai toujours pas. Alors j'ai la tenue vintage. Alors ça c'est une tenue qui est trop bien, on ira la tester hein. C'est une tenue qu'en fait ça donne l'impression qu'on est dans un dessin animé. Genre le personnage il est comme dans un dessin animé. Donc c'est enfin voilà quoi, c'est vraiment spécial. Après il y a j'ai aussi la tenue de toile. Donc ça fait un peu plus ou moins Spider-Man de Spider-Man 2 ou quoi. Ça fait bien aussi. Alors il y a la tenue fantastique Sackman. Donc genre là celle-là elle est un peu marrante, genre le visage et tout c'est couvert par un sac en carton avec des dessins, des yeux dessinés dessus. Enfin c'est pas celle que je préfère hein, parce que voilà quoi, mais voilà, elle est un peu bizarre. J'ai aussi la tenue Fondation du futur. Donc ça c'est la tenue toute blanche là avec les yeux en argent là. Enfin elle est vraiment pas mal aussi. J'ai la tenue armure avancée. Donc ça c'est une armure, une espèce d'armure là. Ça franchement pas mal hein. J'ai la tenue Arachno Chevalier. Donc ça c'est vraiment... Il y a vraiment des tenues qui sont, comment dire, bien foutues un peu. Avec les... Là on dirait que je suis un rhinocéros là avec ma corne sur le nez. Enfin voilà quoi. J'ai aussi la tenue incroyable. Bon ça change pas vraiment grand chose de l'ancienne tenue que je vous avais montré du Spider-Man 2 et autres. Sauf que là... Enfin voilà quoi, ça change pas vraiment grand chose. C'est juste que là voilà quoi, c'est... J'ai l'impression que les yeux sont plus petits. Ouais. Les yeux sont plus petits. Alors là... Là, au lieu que les yeux sont blancs, blancs, tout clair, ils sont un peu plus foncés. Et bon, voilà quoi. Et alors là, la tenue change aussi. Hein, l'araignée est plus grosse, les lignes sont plus grosses. Et là, c'est un peu plus fin, un peu plus petit. Donc voilà quoi. Alors là, j'ai la tenue discrète. Bon, elle est pas trop stylée. C'est plus pour à la base se faire discret dans l'émission et tout. Mais après, comme vous avez dit dans l'ancienne vidéo, dans une des anciennes que j'avais fait sur le jeu, ben en fait, à la base, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il l'appelle tenue discrète, parce que y a rien de discret, on peut se faire autant repérer qu'avec les autres tenues. Et alors là, j'ai la tenue améliorée, donc là, c'est un espèce de Spider-Man en noir, rouge et noir, donc voilà quoi. Et donc après, on revient. Ça, j'ai vraiment beaucoup de tenues, hein. Après, il y a celle-là que j'ai pas encore achetée, elle est vachement stylée d'ailleurs. Il y a celle-là que j'ai pas encore achetée, celle-là. Ouais, celle-là aussi elle est stylée hein, avec un crâne de mort. Ghost Spider. Il y a la armure MKIV. Enfin, franchement, il y en a beaucoup que j'ai pas déverrouillé. Mais alors, j'aimerais vraiment l'acheter. Surtout qu'il manque juste 3 jetons de base et 3 jetons de défi. Donc voilà quoi, il me manque vraiment pas beaucoup pour l'acheter. Donc je crois que je vais faire plus de défis et plus de défis de base et plus et récolter plus de jetons de base pour l'acheter. Donc ça voilà quoi. Maintenant on va tester la tenue que je vous avais montré là quand on est dessins animés. La tenue, je sais plus comment est-ce que ça s'appelle, hein, je retiens pas les noms des tenues. Alors, ah ouais, la tenue vintage. On va la tester. Alors là le truc c'est que genre quand on regarde le décor et tout, ok c'est un décor normal d'une ville. Et là quand on regarde le personnage, on voit bien les contours noirs et tout et que voilà quoi, c'est pas un personnage comme un vrai costume de la vraie vie. Là on voit bien que c'est dessiné. C'est comme un dessin en fait, c'est un dessin qui bouge en gros. En gros franchement il est bien. Enfin ça donne un peu comme dessin de bande dessinée je crois hein. Ou alors du moins enfin de dessin animé. Franchement, elle est bien cette tenue. Hein. Bon, après, je l'ai pas déverrouillée parce qu'elle est belle. Hein. À la base, c'est pas la plus belle. Hein. Mais je l'ai déverrouillée un peu pour le fun, entre guillemets. Parce que je voulais voir
En gros, ce que ça valait, genre d'avoir un personnage de dessin animé dans un monde réel. Je voulais un peu voir, enfin non, c'est pas un monde réel hein, dans le jeu, mais bon, c'est qu'un jeu, voilà quoi. Dans un monde déjà un peu plus amélioré, on va dire ça comme ça. Bah voilà quoi, ce que ça donne plus ou moins. Enfin, c'est bizarre, c'est spécial, mais c'est amusant. On va dire ça comme ça. Donc après, c'est une tenue qui est quand même vachement bien réalisée, hein. Elle est vachement bien lumineuse quand on regarde, hein. Il y a vachement bien des couleurs flash et autres, on voit bien le rouge, on voit bien le bleu. Enfin, voilà quoi, ils ont pas laissé désirer dessus. C'est une tenue qui est quand même assez flashy hein, au niveau des couleurs. Donc ça franchement pas mal sur ce coup-là. Alors au niveau, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de compétences spéciales, hein. C'est juste une tenue comme ça, juste pour s'amuser. Faut pas croire que dès qu'on achète une tenue, il y a des compétences spéciales et tout. Non, on a tout le temps les mêmes pouvoirs et tout qu'on peut avoir avec une tenue classique. C'est juste pour s'amuser quoi, pour changer la tenue. Donc ça, franchement, la tenue là, elle est vraiment pas mal. Alors aujourd'hui, ça va être plus un test de tenue en gros, hein, parce que je me suis vraiment focus sur les tenues. Donc on va un peu tester tout ça, hein. Et vous pouvez vous dire aussi un peu ce que j'en pense, hein. Donc là, je vous ai dit plus ou moins ce que j'en pense de cette tenue, qui est vraiment originale là. Donc voilà quoi. Alors, on va aller dans la tenue et tout. On va prendre la tenue avancée, donc c'est une des tenues de base, hein. Bon, c'est la deuxième tenue qu'on recevra. C'est pas la toute première, c'est la deuxième. Alors, elle fait déjà un peu plus Spider-Man normal. Donc voilà quoi, ça donne déjà un peu plus en mode Spider-Man normal. Maintenant, on voit que c'est pas la tenue que c'est différent quand même de la tenue qu'on obtient au début du jeu, hein. La tenue qu'on obtient au début du jeu elle est tout abîmée et tout, tandis que là, voilà quoi, elle est bien faite. Il y a aucune faute sur le costume quoi. Là, elle est bien faite. En plus, j'aime bien l'araignée beaucoup plus grosse. Il y a beaucoup, les motifs sont beaucoup plus gros. Elle est beaucoup plus belle cette tenue, je trouve. Franchement, ouais. Elle est vraiment bien. Alors, bien évidemment, on a les mêmes pouvoirs que dans toutes les autres tenues. Faut pas croire que quand on change une. Je le redis une deuxième fois, mais faut pas croire que quand on change de tenue, on a un autre pouvoir dans la tenue. Non. Non, on a les mêmes pouvoirs. Maintenant, je sais pas si peut-être avec tenue Iron Spider ou quoi, ou ce genre de choses. Évidemment, je l'ai pas encore débloqué, donc je ne saurais pas vous dire, mais à mon avis, il y aura peut-être un petit truc qui va changer parce que Iron Spider, quand même, voilà quoi. Mais au niveau des petites tenues toutes simples comme ça, y a rien qui change, on a toujours le même pouvoir. Donc ça, voilà. Donc ça, il y a rien, il y a vraiment pas grand chose à dire, hein. C'est une des tenues de base. Elle est juste bien faite, hein. Franchement, elle est bien faite. Donc voilà, c'est pas une tenue qui est incroyable non plus. Alors on va tester la tenue Scarlet Spider là. Donc c'est la tenue qui fait un peu lycéen, collégien là, avec le pull. Enfin voilà quoi, sauf que ce qui est marrant c'est que au lieu que l'araignée à l'arrière là au dos elle est sur le costume, bah, en fait elle est sur le pull. Donc voilà. Alors ce que j'en pense de la tenue, alors la tenue en elle-même, on va aller se poser pour la regarder. La tenue en elle-même, elle est bien. Bon après elle est pas top non plus. Elle est pas top dans le sens où, ok, c'est pas on se croit pas vraiment dans le vrai Spider-Man là-dedans. On n'a pas vraiment vu grand-chose. On n'a pas vraiment vu ce type de costume-là dans les films. Maintenant, c'est plus pour l'originalité, comme je dis. Maintenant, au niveau de la tenue en elle-même, les yeux, ils sont quand même vachement gros. Donc voilà quoi. Ça peut plaire, ça peut déplaire à certaines personnes. Donc voilà quoi, c'est que les yeux. L'idée de mettre le pull, je trouve ça quand même vachement original. Et c'est bien fait. Maintenant, je reste sur une idée de base que quand même pour moi, je préfère mieux quand même les tenues d'origine, les vraies tenues quoi, que ça paraisse pas un peu lycéen, je m'en fous de tout là. Non, je préfère mieux les vraies tenues, moi. Maintenant, chacun son avis. Ah ouais, ça c'était pour cette tenue là. Alors là, on va tester la tenue Spider-Man 2099. Alors, celle-là, je vous dis déjà, elle est hyper spéciale. Elle fait un peu, franchement, monstre. Elle fait un peu monstrueux là, avec les pics là et tout. Franchement, mais en vrai, elle est stylée. On va le tester, bon, évidemment.
c'est la même chose que dans toutes les tenues, je le répète et je le répète. Là, il n'y a pas de pouvoir, il y a rien, c'est la même chose qu'on peut faire avec tous les autres costumes, c'est juste le style qui change. Mais alors, la tenue en elle-même, elle est vraiment pas mal, hein, elle est vraiment spéciale. Je l'aime bien, maintenant c'est... Ouais. C'est une que je pourrais facilement aimer, bon après c'est pas ma préférée non plus. Mes préférés ça reste vraiment les costumes des films, donc les costumes de base. Bon après j'aime bien aussi qu'ils rajoutent de l'originalité, mais bon c'est pas les costumes que je prends toujours à la base. C'est plus les vrais costumes des films, comme ça je me crois réellement dans le film, genre que c'est moi qui joue le film quoi, dans le truc. Donc voilà. Mais sinon pour s'amuser un peu, elle est franchement pas mal. Franchement j'aime bien le fait qu'elle soit bleu brillant là comme ça. Franchement pas mal cette tenue. Hein. Elle est vraiment, enfin, elle est belle, hein, franchement elle est belle. Et là, faut pas dire qu'elle est moche, elle est pas moche, elle est belle. Après, il y a meilleur encore. Hein. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo quand j'obtiendrai la tenue Iron Spider. Et je vous ferai une vidéo. Alors, les amis, pour le Spider-Man Miles Morales, faudra attendre en août. Parce que, en fait, sur mon PS Store, j'ai un portefeuille de 50 € et le jeu est 60 €. Donc, du coup, je vais avoir 10 € en plus. Donc du coup je vais me repayer une carte cadeau et donc du coup dès que je l'achète je vous fais une vidéo. Donc là pas d'inquiétude. La vidéo sur le Spider-Man Miles Morales elle va bien sortir. Mais alors là au mois d'août plus ou moins. Août ou alors si je trouve pas la carte en août ou quoi. Alors là j'irai voir peut-être au magasin ou quoi. La vidéo sortira vers août-septembre. Un truc comme ça. Parce que voilà. Je n'ai pas encore le jeu, mais il faut que j'achète ne serait-ce qu'une carte de 20 €, une carte cadeau de 20 € en plus pour compléter à mon portefeuille. Parce qu'à la base, je pensais que je pouvais, que j'avais assez avec 50, mais bon, pour 10 €, j'ai pas assez. C'est bête, hein, mais bon, voilà. Donc je disais, cette tenue, elle est vraiment bien aussi. Alors, on va tester la tenue anti-hop. Non, petit anti-hop, on a déjà testé. Ouais. On va tester la tenue Arachno Chevalier. Alors là, c'est la tenue qui fait un peu rhinocéros. Comme je vous ai montré. Ouais, avec cette corne là sur le nez, on a l'impression de croire un peu. On a l'impression de se croire un peu dans une espèce enveloppé dans une espèce d'armure. On a l'impression d'être le rhino. Genre, on a l'impression d'être rhino en mode Spider-Man. Enfin, voilà. Et les enfants, c'est pas ça. On a l'impression de. On a l'impression de se croire comme un espèce de rhino Spider-Man. C'est assez spécial, d'ailleurs. Donc voilà. Elle est sympa, elle est bien lumineuse. Ouais, franchement, pas mal la tenue. On va tester une autre. Je vous testerai peut-être pas toutes mes tenues, hein, mais je vous fais un avant-goût entre guillemets de ce que j'ai plus ou moins comme tenue. Alors, on va tester la tenue de toile. La tenue de toile, c'est le vieux Spider-Man, hein, le tout premier Spider-Man des années 2000 là. Hein. Donc voilà. Alors au niveau de cette tenue là, c'est une tenue qui est assez sombre. Alors, ouais, l'araignée est bien, le costume est bien. Bon après c'est pas le costume que je préfère. Moi je préfère évidemment les nouveaux costumes des films quoi. Maintenant c'est le costume du film, mais le costume du vieux film, genre de 2002-2003. Donc voilà quoi. C'est un costume que j'aime bien, mais c'est pas le costume que je préfère franchement. Après je le prends souvent, je dois avouer. Des fois je le prends souvent. Et il est plutôt bien réalisé. Maintenant, c'est juste le look que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, hein, mais c'est pas le look que je préfère, quoi. Hein. Enfin, je suis jeune, quoi. Donc, évidemment, j'aime mieux le jeune Spider-Man et pas le vieux. Bon, après, il est pas si vieux que ça. Hein, il a la vingtaine d'années, grand max, mais bon. Voilà.
Franchement, la tenue elle est bien. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que quand on est en soirée et tout, on la voit pas très bien. Enfin, en soirée dans le jeu et tout, on la voit pas très bien parce qu'elle est assez sombre. Faut vraiment être à l'air, enfin, à la lumière. Moi, sinon, c'est une tenue qui est simple. Hein. C'est la tenue du film, mais c'est une tenue qui est simple. Mais c'est pas la plus belle du jeu pour moi, franchement. Alors là, on va aller en tester une autre. Ah, on va tester la Secret War. Alors, la Secret War, donc déjà, l'araignée, elle est beaucoup, à l'arrière, elle est beaucoup plus imposante. Enfin, elle est beaucoup plus grosse. C'est une grosse araignée bleue, là. Alors, la tenue en elle-même, elle est noire, mais les lignes, enfin, les lignes dessinées sur le costume, elles sont oranges. Enfin, si on voit bien, elles sont oranges. Et à l'avant, alors, il y a quelques petites finitions en bleu avec une toute petite araignée bleue. Ah, voilà. Mais c'est plus... il y a un gars qui vient de me dire faites gaffe parce que j'ai bousculé, mais je le calcule pas, donc voilà quoi. Mais elle est bien cette tenue, elle est pas mauvaise, mais elle est bien. Mais sans plus. Franchement, pour moi là, c'est sans plus. Mais bon, voilà. C'est pas, c'est pas la tenue que je prendrais en première. Franchement. Mais c'est une tenue qui est bien. Je dis pas le contraire. Maintenant, le truc, c'est qu'on voit, même chose quand on est en soirée et tout dans le jeu, ou alors la nuit, on voit vraiment pas les lignes, on a l'impression que le costume il est tout noir. Genre là, par exemple, j'ai l'impression que le costume il est tout noir. Quand je monte l'immeuble, là, à l'ombre, hein, j'ai l'impression que mon costume il est tout noir, et qu'il y a juste une araignée bleue. Alors qu'il y a des toutes petites lignes, mais vraiment petites, qui sont oranges. Donc voilà quoi. Alors là, on va tester une tenue que j'aime bien, que j'aime vachement bien d'ailleurs. C'est la Spider Armure. C'est la tenue que je vous avais montré là au début, hein, que j'aime bien. Hein. Alors déjà là, l'araignée elle est aussi très imposante, là, l'araignée toute dorée là. Et alors ce qui est vraiment bien à cette tenue, j'aimerais juste qu'il se retourne, merci. Faut attendre quelques secondes pour qu'il se retourne. C'est qu'en fait les yeux ils sont pas comme dans tous les costumes, genre les yeux c'est des espèces de lignes là, des espèces de vagues là. Bah, tandis que dans les autres costumes c'est des gros yeux là, là c'est des espèces de vagues toutes dorées. Donc c'est un peu plus original. Pour une fois ils ont changé un peu une tenue, ils ont rendu une tenue un peu plus originale. Donc ça c'est un bon point, franchement c'est un bon côté. Donc c'est une tenue qui est vraiment bien, hein. Voilà. Ça c'est facilement une des tenues que j'ai pris, j'ai vu les autres. Je crois que c'est une des tenues que j'ai pris en premier. Parce que voilà quoi, c'est une des tenues qui pour moi était plus belle. Maintenant la plus belle du jeu pour moi c'est la Iron Spider. Donc du coup dès que je l'ai, je fais une vidéo. Parce que voilà quoi. Mais sinon, franchement les tenues elles sont pas mal. Elles sont franchement pas mal. Hein. Il y en a plein, elles sont vachement stylées. Ouais, il y en a des qui sont tellement stylées que des fois elles sont un peu cheloues, mais bon. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il s'est pas monté? Il y a un truc que je comprends pas là. Je crois qu'il y a eu un bug. En fait, il voulait pas monter sur l'immeuble. Je crois qu'il y a eu un bug, mais bon. Pas grave, hein. Ça arrive d'avoir des bugs dans les jeux. Ouais, c'est grave, le petit immeuble. Franchement, la tenue là, elle est bien. Bon, après, sur les tenues et autres, je dis pas grand chose, mais. Enfin voilà quoi, c'est des tenues, c'est rien de. Enfin voilà, c'est pas quelque chose de ouf, mais après, il y en a des qui sont vraiment très originales. Et elles sont très diverses. Il y en a vraiment beaucoup, hein, des tenues. Il y en a facilement une trentaine, je crois. Mais voilà quoi, j'ai pas obtenu tout. Faut pas croire que j'ai tout obtenu. Mais bon, voilà, il y a des méchants qui m'ont repéré. J'ai pas envie de me faire tuer. Donc. Même si à la base je devrais les arrêter, là voilà. On va monter, on va monter, on va monter. Et alors,
Il y a peut-être... Je vais tester une dernière tenue. On va tester la tenue avec la tête dans le sac là. Fantastic Sackman. Alors, la tenue Fantastic Sackman. C'est pas la meilleure tenue. Ouais. Moi franchement c'est pas la meilleure tenue. Il n'y a même pas l'araignée sur le dos. On a même pas l'impression que c'est un Spider-Man. Il y a juste un 4. Il y a juste un 4 au-dessus. Et la tête dans un sac plastique. Bon, moi c'est une tenue que j'aime pas. Franchement c'est une tenue que j'aime pas trop. Parce que voilà quoi, à aucun moment on se dirait ah ouais c'est un Spider-Man ou quoi. Il n'y a même pas une araignée à l'arrière ou alors à l'avant. Tout ça c'est un 4. 4 ok mais 4 quoi. Enfin voilà. Je me demande bien qu'est-ce que c'est que cette tenue mais bon. Moi en tout cas je l'aime pas trop cette tenue. Maintenant il y a des gens qui peuvent aimer. Pour moi c'est pas une très belle tenue. Bon après peut-être ça peut faire un peu marrer hein, avec une tête dans un sac en carton mais bon. Voilà. Maintenant c'est un à peu près hein. J'ai juste un peu plus j'ai encore un peu plus de tenues que ça. Maintenant je vais vous faire un à peu près plus ou moins toutes les tenues que je pouvais avoir et tout. Donc voilà quoi, c'est pas toutes les tenues là mais c'est plus ou moins quelques-unes des tenues qui sont plus ou moins originales que je vous ai montré là. Maintenant j'ai pas tout débloqué et j'ai une idée, je ferai une vidéo quand j'aurai bien tout débloqué, toutes les tenues dans le jeu, je vous ferai une vidéo. Parce que là j'aurais bien tout débloqué. Ah ouais, je dois quand même vous informer quelque chose. Je sais pas qu'est-ce qu'il a état d'effet avec Gigi, donc Jen Jonah Jameson là, le journaliste là qui arrête pas de vous critiquer. Ben à la fin du mode histoire, comme par hasard quand j'ai sauvé New York, hein, quand j'ai sauvé l'humanité, ben il dit ok peut-être qu'il dit ouais c'est pas pour autant que je l'aime bien et tout. Mais il dit que j'ai fait un acte héroïque et tout, que j'ai sauvé plein de personnes. Et comme par hasard, 2 minutes avant, il dit que je suis une menace pour la ville. Et 2 minutes après, il dit ouais, j'ai sauvé des millions de personnes. C'est un acte héroïque que j'ai fait là. Bon, après, il a dit très bien que c'est pas pour autant qu'il m'aime bien. Mais bon, voilà quoi, ça m'a toujours fait plaisir que pour une fois, il dit un mot doux de moi dans sa vie. Parce que voilà quoi, ça commence un peu à m'énerver tout le temps, entendre à la radio des messages aussi méchants que ça sur moi. J'en avais un peu au-dessus de la casquette, tu vois ce que je veux dire. Bah là, je suis un peu plus satisfait entre guillemets, déjà. Donc c'est déjà ça. Non, voilà. Est-ce qu'il va continuer? Je sais pas parce que je sais pas si dans le Miles Morales il va encore être là, ouais, à me critiquer, mais bon, voilà. Et juste avant, pour la fin de la vidéo, j'aimerais tester une expérience. Est-ce que si je reste dans la voiture, il va m'écraser? Voilà, j'ai l'impression que je crée un espèce d'embouteillage national. Ça klaxonne là. Non, ça klaxonne. Ouais, par contre là, ils m'écrasent pas. Ils klaxonnent, mais ils sont pas là à m'écraser. Je bloque toute la circulation, mais en vrai, je m'en fiche un peu. Bon, la meuf là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Moi, allez, je vais laisser passer, je vais faire un top là. Oh, merci, c'est gentil. Pour une fois, il y a des gens qui franchement me jettent comme une pourriture et il y a des gens qui m'admirent dans cette ville. Enfin, je reçois des fois des mauvais commentaires, mais alors là vraiment, et des fois des mots d'une si belle gentillesse. Donc là, je suis quand même satisfait. Et alors, juste pour toute la fin, on va essayer vraiment de tester ne serait-ce qu'une dernière tenue. Parce que j'aurai pas le temps de vous tester toutes les tenues. Alors on va tester la tenue améliorée. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose qui change de la tenue qu'on a au tout début. À part que là, il n'y a pas de trou ou quoi au niveau du torse ou quoi. Et que là, c'est pas bleu les jambes ou quoi, c'est noir. Donc voilà quoi.
c'est pas vraiment une tenue oufissime, hein, c'est une tenue simple. Juste ce qui change, c'est que là au lieu que les jambes et tout sont en bleu, ben là c'est du noir. Donc c'est une couleur un peu qu'ils ont changé. Le reste, voilà, c'est simple. La tenue elle est sympathique, hein. Maintenant ça change pas grand chose de la tenue de départ qui juste est un peu abîmée. Et alors là après il y a la tenue qui est réparée. Ça change pas vraiment grand chose de la tenue qui est réparée à part juste la couleur. Et si on prend l'exemple de la tenue qui est abîmée, juste qui change c'est que là c'est pas abîmé et au lieu que c'est bleu c'est noir. Donc voilà quoi. Mais c'est pas vraiment grand chose qui change sur couleur. C'est plutôt plus la couleur qui change qu'autre chose. Après le rouge est toujours là, le bleu il est parti faire une balade. Il a laissé sa place au noir. Donc voilà. J'ai juste aller voir encore. Ouais. À mon avis, la tenue Iron Spider, je devrais pas tarder à l'avoir parce qu'il me manque juste 6 jetons. Donc les 6 jetons, je crois que je les aurai facilement, rapidement. Donc du coup, dès que je les ai, je vais me payer la tenue. Et alors là, je la montre. Je vous la montrerai en vidéo. Parce que ça pourrait être vraiment sympathique. Voilà. C'était un peu pour vous montrer toutes les différentes tenues que je pouvais avoir. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous et à une prochaine vidéo. Bye.